Il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. À 29 ans, il prend sa retraite internationale. Raphaël Varane, une décision justifiée par une usure physique et mentale, selon nos confrères du Parisien. Il a laissé un message sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram à Raphaël Varane. Un long message, on va vous donner les meilleurs petits passages. Ça a fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. Je rêvais de faire comme nos héros et 20 ans après, j'ai vécu l'une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m'ont rendu vraiment fier. On a ramené la coupe à la maison. Le 15 juillet 2018 a été l'un des moments les plus formidables et mémorables de ma vie. Le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d'avoir sa chance et qui a besoin de vous, du plus profond de mon cœur. Merci. Alors on fait un tour très rapide, voilà, juste sur le sentiment, on en parle d'ici une quarantaine de minutes, plus en longueur. Bertrand, vous suivez l'équipe de France pour les Bleus, est-ce que vous l'avez vu venir? Oui. Oui, parce qu'on sait depuis déjà pendant la Coupe du Monde, le groupe des cadres, le groupe des trentenaires, Lloris, Giroud, Varane, Griezmann aussi, se posent des questions sur leur avenir en équipe de France. Celui de Lloris est déjà scellé, celui de Mandanda également. Varane ce soir, aujourd'hui c'est tombé. Il y en aura peut-être d'autres dans les prochains jours. C'est pas à exclure du tout. Donc surpris. Ça peut être Griezmann, ouais. Griezmann, il se pose des questions. Olivier Giroud aussi se pose des questions sur son avenir en équipe de France. Giroud, il a dit qu'il voulait continuer. Non, il a dit qu'il réfléchit. Il réfléchit. Ouais. Non, honnêtement, moi, je vous dis, je mets pas la main au feu qui prend sa retraite, mais je mets pas la main au feu qui va continuer. On continuera d'en parler un peu plus longuement. On fait juste un sentiment général, parce que là, on a un plateau parfait pour ça, entre Karine et Bertrand, et puis deux joueurs. Le hasard fait que vous êtes là tous les deux ce soir. Vous avez connu des Bleus, vous avez connu les Bleus, puis vous avez connu les blessures. Et le fait que vous n'avez pas choisi votre fin de joueur. Je commence avec J, parce qu'il me disait tout à l'heure, vous me disiez en off, 29 ans, mais jamais j'arrête. Moi, j'arrive pas à comprendre. Après, j'ai jamais été aussi dans leur situation où eux, ils sont titulaires indiscutables dans leur club et dans leur sélection. C'est peut-être, oui, beaucoup de matchs, une fatigue mentale et physique. Donc, ça s'entend. Mais ça m'étonne quand même, parce qu'il est jeune, il y a encore minimum 1 euro et pourquoi pas une Coupe du Monde. Oui. Donc ça m'étonne, mais après voilà, on peut pas lutter contre quand quelqu'un est usé mentalement. On peut pas lutter, il faut respecter ça. 29 ans, défenseur central. Alors on avait vu ici même sur ce plateau Benoît à la Coupe du Monde. On disait s'il n'est pas là, est-ce que c'est si grave? La question a commencé à être posée. Est-ce que maintenant qu'il n'est plus là, c'est si grave pour l'équipe de France? En tant que supporter, quand même, ça reste un des cadres de cette équipe et j'aurais aimé quand même qu'il reste au moins jusqu'à l'Euro pour encadrer un petit peu les jeunes qui sont derrière. Mais effectivement, je suis quand même assez surpris. 29 ans, c'est jeune. On se bat quand même tous pour jouer en équipe de France parce que ça reste une consécration. L'usure, effectivement, je rejoins Jib, on peut l'entendre. Moi, je me pose une question, vraiment, ça peut paraître peut-être bête, mais je me dis, est-ce qu'il n'a pas pris sa décision lorsqu'il est sorti contre l'Argentine où il était bouilli, où je l'ai rarement vu bouilli comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que Bertrand me dit qu'il se posait déjà la question, mais est-ce que ça accentue un petit peu sa réflexion? Parce que j'ai rarement vu Raphaël Varane dans cet état-là. Lorsqu'il sort face à l'Argentine, il était bouilli. Donc voilà. Après l'usure, effectivement, ça peut s'entendre. On se demandera tout à l'heure si on regrette son choix. Un mot, Karine, sur cet arrêt, la retraite internationale de Raphaël Varane. Est-ce que vous, alors Bertrand nous dit que non, il les suit de très près, ça vous surprend? Est-ce que ça vous choque un peu? Ou est-ce que Non, parce qu'il y a quand même une réalité, même si on veut nous dire que l'équipe de France, c'est la grande bande de copains, des différences d'âge aussi. Et il y a quand même une différence de génération et de mentalité aussi entre les anciens. Oui, d'accord, mais sauf que Raphaël Varane est quand même beaucoup plus proche des trentenaires passés. Il est père de famille, il a une vie qui n'est pas la même que certains membres de l'équipe de France qui sont beaucoup plus jeunes, et des écarts de génération, il y en a eu en équipe de France, et parfois ça a posé aussi des problèmes dans les générations passées, et Jib le sait mieux que moi. Et après, il y a une réalité aussi, c'est que c'est un joueur qui est quand même très souvent blessé et qui a des difficultés à enchaîner. S'il veut continuer à être très performant en club et à nouveau gagner avec Manchester United, le fait qu'il se repose pendant les coupures internationales, ça peut que lui faire du bien. On voit que Benzema aussi, ça lui a servi, même si ce n'était pas son souhait, d'être toujours exceptionnel avec le Real, pendant que les autres, ils partaient faire des matchs internationaux. Donc c'est totalement compréhensible. Et puis il y a aussi, et le message de Didier Deschamps, il n'est pas anodin, en disant, par rapport au fait de décider d'arrêter. Varane, il en a pris énormément dans la poire aussi. Il y avait beaucoup de gens, et vous le disiez, qui ont
milité pour qu'il soit plus titulaire, etc. Et à un moment, ça vous use aussi. Et il y avait beaucoup de gens qui voulaient déjà qu'il y ait d'autres défenseurs centraux qui prennent sa place. Il a gagné la Coupe du Monde. C'est bon. Oui, plus une finale, on le rappelle. Alicia. C'est assez intéressant parce que les avis en plateau sont mitigés. On voit que certains comprennent, d'autres moins. On vous a posé la question à vous aussi. C'était l'un des sondages du jour. Et c'est du 50-50. C'est quand même très rare quand ça arrive. On vous a posé cette question. Regrettez-vous son choix? Eh bien, c'est du 50-50. Donc on voit qu'à l'image du plateau, finalement, le cas Varane, eh bien, il divise sur cette décision. Précise, regrettez-vous son choix? Pas comprenez-vous, regrettez-vous son choix? Mince. Non compréhensible. Vous n'avez pas compris la question non mais plus. si, je réponds quand même non. Mais bien sûr. Non, je ne regrette pas, Bertrand. Oui, je le regrette pour Benoît. La même chose que Djibril, je respecte son choix pour Karine et Djibril. Et oui, vous prenez parti. Vous avez un petit cœur fragile à mon rafle, la petite larmichette. Benoît, je commence avec vous. Pouvoir choisir, c'est bien, son départ. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on peut revenir un petit peu plus tard? D'autres l'ont fait. Pour ça que vous regrettez son choix? En fait, je le regrette en tant que supporter parce que j'aurais aimé qu'il accompagne en fait tous les jeunes joueurs derrière lui jusqu'au moins l'Euro. Ah, ça s'entend. Parce que malgré tout, qui va remplacer Varane? Est-ce que les joueurs derrière ont la même expérience que lui ou du moins quasi comme lui? Non. Il y a de très jeunes joueurs qui ont très peu de sélection. Il n'y a pas un entre-deux en fait. C'est ça qui me dérange un petit peu. Maintenant, ils ont une Coupe du Monde derrière eux, une finale de Coupe du Monde. Je suis d'accord. Mais ça reste. Il n'y a pas d'entre-deux pour moi. Et je me dis quand même à 29 ans, il aurait peut-être pu pousser un petit peu. Après, voilà, je comprends son choix. Après, ce qui est bien dans sa position, c'est qu'il a, entre guillemets, il a le choix de décider ce qu'il veut. Il a quand même beaucoup de poids en équipe de France. Il ne sera pas critiqué aussi pour ce choix, je ne pense pas, parce qu'il a énormément donné pour l'équipe de France. La réflexion aussi physique qu'a expliqué Karine, on peut l'entendre et il faut l'entendre aussi parce qu'effectivement, depuis ces dernières années, il est souvent blessé et que c'est un joueur qui a envie d'être compétitif encore très longtemps, surtout qu'il est dans un club en pleine reconstruction, qui commence un petit peu à gagner des matchs et qui peut un petit peu tutoyer les hauts de la Première Ligue. Donc, effectivement, je peux comprendre son choix. Alors, à 29 ans, il prend sa retraite internationale. Alors, aujourd'hui, on s'est quand même posé la question à la rédaction, c'était pas le plus jeune retraité de l'histoire de l'équipe de France. C'est très difficile à trouver. Mais en revanche, c'est le plus jeune joueur. Alors, entre retraite et dernier match en bleu, c'est le plus jeune joueur à disputer son dernier match en équipe de France à 29 ans et 237 jours. On a pris les joueurs qui avaient plus de 50 sélections. Ils font un vécu en équipe de France. Donc, c'est le plus jeune. Devant Didier Six, devant Christophe Dugarry, devant Manu Amoros, devant David Trezeguet ou encore Franck Ribéry, plus jeune, pas retraité, mais joueur ayant disputé son dernier match en bleu avec un bagage de plus de 50 sélections. Djibril Cissé, il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus, qu'importe, Vicage Dorasso disait « Moi, j'aimerais bien que les joueurs ne prennent pas leur retraite internationale, c'est aux sélectionneurs de décider. Et tant que vous êtes apte à jouer, vous devez jouer. » Est-ce que c'est aussi votre ligne de conduite? Oui et non, parce que c'est clair, de représenter son pays, c'est un honneur et ça doit être avec fierté qu'on doit y aller. Mais quand mentalement, tu te dis, waouh, c'est galère, les trajets, j'ai une petite pointe là, je vais rentrer en club, je vais pas. Quand tu n'es pas prêt mentalement à voyager, à te faire de temps en temps fracasser devant le monde entier, ben, mentalement, tu n'as pas envie d'y aller, donc tu n'es pas à ton maximum et tu ne seras pas bon forcément. Donc c'est pour ça que je respecte son choix, parce que quand ça touche le mental et que tu n'as plus envie, on peut pas lutter en fait. Enfin, tu y vas mais à contre-cœur. Donc vaut mieux t'arrêter, laisser la place à quelqu'un qui sera 100% dedans. Mais de là, regretter, non. Après, il aurait pu pousser un peu. Enfin, au moins l'Euro. Ouais, voilà, au moins l'Euro. Mais après, de là à dire je regrette, non, parce que je sais que mentalement, c'est trop important d'être impliqué à 100%. Alors, Karine Galli, est-ce que, si on inverse la question, l'équipe de France va regretter Raphaël Varane? Cette équipe de France-là, avec tous ces défenseurs centraux de talent qui émergent? Oui, selon moi, oui, parce que c'est bien beau l'émergence de certains, mais enfin pour l'instant ils n'ont encore rien prouvé. Ils n'ont pas évidemment le vécu de Raphaël Varane, ils ne sont pas champions du monde, mais après Raphaël prouvé quand même pendant la Coupe. Comment?
Upamecano, on en sait un peu plus maintenant qu'avant la Coupe du Monde. Oui, mais bon, un peu prouvé quand même je déjà. suis toujours pas rassuré à 2000% moi par Upamecano. Mais après, Konaté. pendant la Coupe du Monde, il y avait quand même énormément de gens qui voulaient Upamecano, Konaté. Donc tous ces gens-là sont très rassurés. Ils se disent que Varane sert à rien. C'est pas mon avis. Moi, je pense qu'effectivement, Raphaël Varane a fait des très bonnes chances en bleu, notamment en 2018, et qu'il en a aussi pris beaucoup dans la poire. Donc, à un moment, tu as aussi envie de dire stop, et que de toute façon, il avait un problème physique. Et ça, c'est une évidence. Il ne pouvait pas enchaîner tous les matchs constamment. Il faut qu'il repose aussi son genou. C'est un paramètre important. Il y a une différence d'âge, il y a une différence de génération. Il y a un euro à aller chercher potentiellement, mais enfin, entre avoir gagné une Coupe du Monde et gagner un euro, si t'es pas animé de la même façon, Mais il n'a ça pas s'entend. gagné l'euro, peut-être que ça aurait pu être une source sauf que, de motivation. rien ne nous dit qu'ils vont gagner le prochain. Donc, s'il n'est pas animé par ça, et si il se dit par contre qu'il a envie de gagner avec un autre club que le Real Madrid et de montrer aussi au Real Madrid qu'ils n'auraient pas dû le laisser partir et qu'à Manchester United il peut gagner, et ben voilà, c'est le club. Et Didier Deschamps, on l'a très bien compris, qu'il regrettait ce choix, notamment aussi le choix de Loris. Mais on sent bien que de toute façon il y a un changement de génération, on tend vers un capitaine très jeune, etc. Bon, il a autre chose à faire de sa vie et c'est se consacrer à son club et sa famille. Sur l'usure, on l'a tous vu, il a été blessé juste avant la Coupe du Monde, il a manqué des matchs, 7 cette saison avec Manchester United, même déjà la saison dernière il avait disputé que 29 matchs, il en avait manqué 16 sur blessure, hein. Je précise ces matchs manqués sur blessure, donc l'usure, beaucoup de blessures ces dernières saisons pour Raphaël Varane. Et vous parliez de qui pour le remplacer, en tout cas du choix. On s'est concentré sur les défenseurs centraux gauchers, donc qui peuvent jouer axe droit. Et il y a quand même un réservoir qui est assez impressionnant. Upamecano et Konaté, droitiers, oui, pardon, exactement, qui sont droitiers. Il y a Jules Koundé qui pour l'instant joue latéral droit, mais avec le Barça, il joue dans cette position de défenseur central. Il y a Saliba qui est axe droit, il y a Dizazi qui est axe droit, et puis des garçons qui n'ont pas été appelés, comme Pierre Kalulu, Wesley Fofana, s'il n'est pas blessé, puis Mohamed Simakan, le défenseur de Leipzig. On parle beaucoup d'usure mentale et physique pour Raphaël Varane et ça peut se comprendre parce qu'il a battu plusieurs records de précocité. Le défenseur, il faut rappeler qu'il a fait ses débuts très tôt en équipe de France. Oui. Tout commence pour lui le 22 mars 2013 contre la Géorgie, match de qualification à la Coupe du Monde 2014. Il est associé à Mamadou Sakho en défense centrale et devient ce jour-là le plus jeune défenseur ayant jamais commencé avec l'équipe de France. Il a alors 19 ans et très vite il va s'imposer en patron de la défense. Il devient l'année d'après, en 2014, le plus jeune capitaine de l'ère moderne de l'équipe de France à 21 ans, un brassard qu'il aura porté à 20 reprises avec les Bleus durant ces 10 années sous le maillot de l'équipe de France. Il était encore vice-capitaine lors de la dernière Coupe du Monde. Pas plus tard qu'au début du mois de janvier, il était désigné comme l'héritier naturel d'Hugo Lloris, même si le nom de Kylian Mbappé revenait beaucoup, mais lui il incarnait une sorte de suite logique avec le gardien français, très apprécié de ses coéquipiers, Raphaël Varane. Il y a eu plein de réactions autour de sa décision sur les réseaux sociaux. Il y a eu Flotovin, avec ce mot qui est beaucoup revenu. Merci pour tout, frérot. Kylian Mbappé, Lucas Digne, pardon, juste avant. Un plaisir et une chance d'avoir joué à tes côtés. Je parlais de Kylian Mbappé à l'instant. Merci Raph, le meilleur pour la suite. Il y a eu Kingsley Coman, merci pour tout. Ou encore Olivier Giroud, merci mon Raph. Beaucoup de messages aujourd'hui pour Raphaël Varane. Et quand vous prendrez votre retraite, Raphaël, on fera la même chose. Merci mon Raph. Je le prends pour moi quelque part. Monde, voilà, quelque part, le monde viendra vers vous et dira merci mon Raph. C'est pas tout de suite la retraite, hein, a priori. Non, vous avez peut-être 32 ans de plus. Oui. C'est rien ça. Non, c'est pas. Non, mais vous êtes un monstre, hein, Bertrand Latour. Quelle place il va laisser, quelle trace il va laisser en équipe de France? Quelle est, je ne vais pas vous demander de faire votre top 5 des défenseurs centraux, parce que là, c'est un peu abrupt, mais à quel niveau vous allez vous l'imaginer? En tout cas, des champions du monde français, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 23 plus 22 en France. Donc au total, il y en a 45. Lui est déterminant parce qu'il est décisif dans le titre de champion du monde de l'équipe de France en 2018, de par son apport défensif, évidemment, c'est ce pourquoi il est aligné. Il y a également ce but face à l'Uruguay qui est un moment marquant quand même de la Coupe du Monde. Il y a cette longévité-là. Et Alicia l'a dit, il a quand même porté le brassard de capitaine un certain nombre de fois. Il y a une telle longévité que forcément sa trace est très impactante. On a évidemment qu'il a fait des moins bons matchs. Il y a longtemps cette étiquette qui lui a été collée après ce qui s'était passé en 2014 face à l'Allemagne et le but de Hummels. Mais sur la durée, vous avez le droit de rater un duel. Mais bien sûr, évidemment, mais c'est ce que j'allais dire. Sur la durée de 80, on a combien, 93 sélections? Ouais, c'est ça. Sur 93 sélections,
il y a peu de naufrages quand même. Il n'a pas fait que des bons matchs, parce que je veux dire, comme tout le monde, il en a raté aussi. Mais c'est un défenseur extrêmement fiable, intelligent. Enfin, Non, mais si je le compare, alors, puisque là on parlait des champions après, du c'est monde. générationnel. Non mais. De Sailly, j'avais 6 ans, je ne vais pas vous faire une demi-heure sur alors, De et vous, Sailly. Jib ou Karine ou d'autres, si on le compare du De Sailly à du Laurent Blanc aussi. du Blanc, tout ça, est-ce qu'il est avec eux? C'est ça ma question. Benoît, Jib, c'est pas le Karine. même football. C'est pas le même football, donc on peut pas les Ils ont fait comparer. ils ont fait le même métier quand même, je veux bien qu'on réponde Oui, à mais rien. c'est pas les mêmes époques de football. Moi, j'ai joué avec Marcel et Laurent et je le connais un peu, Raphaël. Enfin, j'arrive pas à comparer. C'est pas le même football. C'est pas les mêmes époques, donc c'est compliqué. On peut donner des petites indications. Alors déjà, rappelez le palmarès, Bertrand l'a rappelé, c'est 2 finales de Coupe du Monde disputées. Une qu'il a gagnée en 2018 et il y a encore quelques jours qu'il a perdu face à l'Argentine. Il y a une Ligue des Nations aussi pour lui. Et puis, c'est 4 phases finales de Coupe du Monde disputées. Enfin, 3 phases finales de Coupe du Monde, plus l'Euro 2020. Il n'avait pas disputé l'Euro 2016. Alors, pour le situer un petit peu, Alors, voilà, la compétition reine pour une sélection, c'est la Coupe du Monde. Alors, est-ce qu'il fait partie des joueurs ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde? C'est le 3e joueur français le plus capé en Coupe du Monde, à égalité avec Olivier Giroud, 18 matchs. Ça va s'afficher dans quelques instants. Loris et Griezmann sont les 2 premiers au classement, 20e et 19e. Voilà, le classement s'affiche. C'était pas ça que je voulais, hein, les amis. Ça, c'est le top 10 des plus capés de l'histoire de l'équipe de France. C'est le 3e joueur français le plus capé en Coupe du Monde. Est-ce que ça va s'afficher, les copains? Sinon, dites-le. En régie. Tableau Varane Coupe du Monde. Voilà, il est là. Et quand on rentre un petit peu plus dans le détail, vous voyez que devant lui, il est devancé par un gardien et par un attaquant. Et bien cela va de soi. C'est le défenseur français le plus capé en Coupe du Monde avec ses 18 matchs et 3 participations. Fort. Devant Lilian Thuram, devant Bossis, devant, on a parlé de Marcel Desailly. Voilà, il est devant tous ces garçons. C'est le défenseur qui a disputé le plus de matchs de Coupe du Monde. Voilà, Raphaël Varane qui a annoncé aujourd'hui sa retraite internationale pour se consacrer à son club Manchester United.